le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les Mossi ont des cousins au Ghana. Mais les Mossi qui sont au Ghana parlent anglais. Et nous parlons, français. Qui parle français ici? Ceux qui parlent français, levez la main, je vais voir. Ok. Aucun de vos visages ne ressemble à un visage français. Mais pourquoi vous parlez français? Parce que vous avez été colonisé par la France. Je n'ai rien contre la France. Si le Saint-Esprit t'a colonisé, tu dois parler quelle langue? La langue du ciel. Si tu veux analyser, tu dois, chacun de nous, lorsqu'il s'agit de faire un discours élaboré, ceux qui sont allés à l'école, vous êtes étonnés que vous réfléchissez en français. Même. Maintenant, j'ai remarqué, je l'ai dit souvent, quand ça te chauffe, c'est en ce moment que tu te rappelles de ta langue maternelle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un crier dans sa langue maternelle? Allez-y à la maternité. J'ai toujours admiré les mamans. Pour que le bébé... Il y a rare... Enfin, cette partie du monde, il y a rare de mamans, au moment où on va pousser pour que elle va pousser pour que le bébé sorte, qui pleure en français. C'est pas pour me moquer. Mais quand c'est une douleur, un vrai danger, personne ne te dit de parler ta langue maternelle. Tu appelles ta maman dans ta langue. Parce que c'est chaud. On n'a qu'à laisser langue coloniale. Là. Dans le spirituel, il y a des gens qui font comme ça. Quand ils sont à l'église, et quand on les gifle, ou bien on brûle même leurs priorités, ils se rappellent de leur langue locale. Ils commencent à insulter la personne par ses parents au village en descendant. Pourtant, c'est la même bouche. De la même bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Je voudrais vous rappeler que parler en langue, c'est important. Ne négligez pas ça. Je parle en langue. Mais il faut que la même langue qui parle des merveilles de Dieu, qui raconte les merveilles de Dieu, je fasse attention au quotidien. Je vais rendre ça même plus pratique. Quand tu utilises la même langue, le parler en langue, dans l'assemblée, dans l'église, et quand tu sors, tu prends la même langue pour clouer un frère, pour médire un frère. À peine le culte est fini que dans la cour, même la prédication là n'échappe pas. Allô? Si tu dois sortir, c'est le moment de sortir, hein, parce que je vais avancer même plus profondément. Tu sors, et puis quelqu'un dit, ouh, quel message. Vous savez, il y a un langage dans la cour de l'église. Quelqu'un dit, ouh, le message d'aujourd'hui était formidable. Hein. Et puis si c'est ici,
Il y a un autre qui dit, oh, tu connais pas le vieux là, non? Le vieux père là, il parle toujours comme ça. Faut laisser parce que, bon, il parle toujours comme ça, hein. Vraiment. La même langue qui faisait Chokobara ici là. Tu es sorti, tu n'es même pas allé loin. Je te rappelle que le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé. Le moment le plus triste pour le Saint-Esprit, c'est quand il voit un enfant de Dieu, Dieu l'a utilisé, l'Esprit l'a utilisé. Et puis il sort quelques minutes après et commence à dire le contraire. C'est pourquoi j'ai parlé de colonisation tout de suite. Je fais maintenant l'explication. Si le Saint-Esprit t'a colonisé et puis tu blasphèmes, parce que c'est ça le terme, contre le Saint-Esprit, qui peut te convaincre encore? Aujourd'hui, sur cette terre, maintenant, dans l'église, un pasteur ne convainc pas quelqu'un de péché. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui voudraient qu'on mette une police. Par exemple, qu'il y ait des policiers spirituels à chaque fenêtre, avec une cravache. Par exemple, celui qui n'a pas couvert sa tête, surtout les femmes, le fouette pour dire ça ne va pas chez toi. Ici, on vient la tête couverte. Ou bien avant que les gens n'entrent ici, on les arrête un à un. Parce que moi je l'ai fait. J'ai de l'imagination. Comme on prend la température maintenant là, supposez que ce soit un thermomètre spirituel. Avant d'entrer dans l'église, on regarde ta température spirituelle. Tu étais où hier soir? Dans la semaine là, tu as fait quoi? Tu ne peux pas rentrer ici. Non, c'est pas comme ça. Tout le monde vient. Surtout que quand on est habillé blanc comme ça là, regarde comment on est joli. On est chrétien, on est évangélique, on est pentecôtiste, charismatique et d'autres tics même que je ne connais pas. Et on vient s'asseoir religieusement. Si on entend un chant, on chante. Mais ce n'est pas ça. Celui qui juge les cœurs, celui qui est en nous, nous connaît tel que nous sommes. Et j'ai souvent peur quand j'analyse notre condition aujourd'hui sur le plan spirituel. Nous sommes de cette génération de chrétiens qui désacralisent tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacré. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur du péché. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aux choses que, même si on dit le Saint-Esprit est attristé, ça ne nous attriste pas, nous. De la même manière que tu parles en langue, allie ta langue vernaculaire, ta langue maternelle avec ton parler en langue. Celui qui parle en langue nous dit, 1 Corinthiens 12 et 14, celui qui parle en langue parle des merveilles de Dieu. Et entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a un sandwich au milieu. Le 1 Corinthiens 13 nous dit que même si tu parles en langue et tu as tous les dons des deux côtés là, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu ressembles à un airain qui retentit. Et l'explication réelle de airain qui retentit là, c'est comme quand un vélo n'est pas graissé. Quand vous pédalez, ça fait kiou, kiou. Ce n'est pas de la musique, c'est pas une trompette, c'est agaçant. Faisons attention, frères et sœurs.
Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Tu agaces le Saint-Esprit. Il y a des parlers en langue qui agacent le Saint-Esprit. Dans nos milieux pentecôtistes, il y en a qui se couvrent avec un parler en langue qui tu veux impressionner qui? Demande-le à ton voisin. Tu veux impressionner qui? Parce que le parler en langue que tu parles là, enfin, pléonasme, le Saint-Esprit écoute. Et puis il compare ça à ce que tu dis dehors. Le parler, vous savez que le baptême du Saint-Esprit n'est pas un vaccin contre le péché. Allô? Parce qu'il y a des gens, des chrétiens un peu superficiels qui croient que comme je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne peux plus pécher. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te convertir en robot. C'est-à-dire, tu as le baptême du Saint-Esprit et puis il y a un bouton. Un bouton, le Saint-Esprit est en toi et puis tu es là. Il appuie le bouton et puis tu... Et puis il appuie stop et puis tu t'arrêtes. Là-bas, il y a le péché, ne va pas là-bas. Et puis il appuie un bouton et puis tu... Non, ta volonté n'est pas aliénée. C'est toi qui dois céder le Saint-Esprit, céder la place au Saint-Esprit. C'est volontaire. Le fait de parler en langue, ce n'est pas un passeport ou un vaccin contre le péché. C'est toi ta volonté. Ta volonté est engagée. Et si ta volonté est engagée, tu vas faire ce que l'apôtre Paul a expliqué longuement dans Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est plus important que de vouloir couvrir son péché par un parler en langue. Allô? Je voudrais que cette année, tu prennes la résolution de faire du Saint-Esprit un ami. Un ami que tu ne veux pas décevoir. Un ami que tu vas laisser s'exprimer à travers toi. Je reviendrai là-dessus une autre fois, de façon plus élaborée, parce que notre langue annule la puissance de nos prières. Vous savez que c'est avec notre langue que nous menaçons les démons. Si tu utilises ta langue pour critiquer toujours, tu utilises ta langue pour médire toujours, lorsque le diable va se présenter, tu vas dire « Sors !» Et puis le diable va dire « Aïe, depuis quand? Mais on travaille ensemble. » Dans mon imagination, je pense qu'il y a certains chrétiens, quand ils viennent en milieu de prière ou dans l'église comme ça, ils veulent menacer l'ennemi. Regarde, tu ne peux pas chasser le démon avec lequel tu as dansé hier. C'est-à-dire, hier, vous étiez ensemble, vous avez fait le show. Toi et le démon. Maintenant, tu viens à Grâce Académie, dimanche de Pentecôte, de blanc vêtu. Puis tu regardes le même démon là, tu dis, oh, stop! Au nom de Jésus. Il va dire, aïe, non, non, là, ouais. Depuis quand? Et on a toujours travaillé ensemble. C'est parce que tu es venu ici là que tu ne me reconnais plus. Tu annules ton pouvoir. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous soyons des témoins. Et si tu ne suis pas, si tu n'obéis pas, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le dessus, tu n'auras pas de puissance de témoignage. C'est ce qui affaiblit beaucoup de chrétiens. Toi seul, tu peux menacer l'ennemi dans ta chambre. Mais vous savez pourquoi nous sommes faibles souvent? C'est parce que c'est la même bouche que nous prenons pour médire, que nous voulons prendre pour chasser le démon. Tu médis jusqu'à tu médis même le pasteur qui a prié pour toi. Et puis après, tu veux tourner pour dire, Satan, sors. Tu vas dire, tu veux que je sorte, aller où? J'ai toujours habité chez toi. Peut-être que mes exemples sont exagérés, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Il est temps
que chacun de nous, quand je dis il est temps, arrêtons de faire semblant, de vivre une Pentecôte chimique, une Pentecôte à peu près. Hein? Faire des morceaux de parler en langue pour impressionner. Tu ne peux pas impressionner, tu te trompes toi-même. Parle en langue, mais dis la vérité, marche selon la vérité. Que ton langage soit allié, ton langage simple soit allié. Que chaque fois que tu ouvres la bouche, qu'on puisse sentir que c'est la même bouche qui parlait en langue, qui disait les merveilles de Dieu. Même si personne ne te voit. Lorsque je reviendrai là-dessus, je vais te parler même des plaisanteries. Vous savez qu'il y a des plaisanteries qui sont comme des blasphèmes. Dire des choses et puis après tu dis « Oh, je m'amuse ». Parce que tout ce que tu dis, toute parole que tu sors, se suspend dans l'air et attend une occasion pour s'accomplir. Je vais te donner un exemple de plaisanterie. Par exemple, il y a des gens qui, quelquefois même des vieilles personnes, ça m'énerve. Il a vu un vieux croulant et puis il voit une petite fille, il dit « Hé, ma chérie, toi tu es ma femme, hein? » Et vous pensez que c'est simple. Ou bien toi-même. Ou bien toi-même. Dis avec moi toi-même. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Oh. Toi-même. 1, 2, 3, même dans le bureau. Hé, chérie, tu peux me faire... Hé, ma chérie. Ou bien tu montes même dans un car ou dans un taxi. Hé, ma chérie, il faut pousser. Oh, tu as peur de quoi, chérie? La même bouche qui parle en langue ici, là. Hé, chérie, tu as de beaux yeux, hein? Ouais, Omaro Biga. La même bouche. Hé, ta maman a fait enfant. Quand tu dis ça, là, tu as une autre personne ou bien c'est toi. Et après, les minutes qui suivent, et tu veux que le Saint-Esprit approuve. Vous savez, il y a des paroles qui invoquent des démons. Instantanément. Dès que tu prononces là, il se présente. Il dit, moi je suis le démon de l'impudicité. Ce que tu as dit là correspond à mon métier. Allons-y. C'est toi qui m'as appelé. La parole. Regarde quand tu suis une cérémonie de mariage. Tant qu'ils n'ont pas ouvert la bouche parler, il n'y a pas mariage. Tu penses que parler là, c'est comme ça seulement. Non, je disais ça pour m'amuser. Imaginez que 2 personnes viennent ici pour se marier et moi, le pasteur, je dis, Monsieur Ouattara, consentez-vous de prendre cette femme que vous tenez par la main droite comme votre épouse légitime selon la parole de Dieu? Et puis il dit oui. Et puis les gens acclament oh, comme d'habitude. Après il prend le micro et dit oh, je m'amusais. Il ne faut pas s'amuser avec la parole. Je vais laisser, puisque le temps est passé, cette réflexion sur votre pensée. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, parler, surtout pour salir quelqu'un. Je ne sais pas comment certaines personnes sont douées. Moi, peut-être vous ne pensez pas comme ça, mais je crois que certaines personnes ont, comme il y a des dons spirituels là, hein? Il y en a aussi qui ont des dons démoniaques. Il y a certaines personnes, quand ils vont salir quelqu'un, quand ils vont critiquer quelqu'un, même l'église, regarde, moi je suis venu ici avant toi. Quand un crapaud sort de l'eau, et puis il dit que le crocodile a mal aux yeux, il faut croire. Bon, de vous à moi, ça là, c'est pas un don.
C'est un don de haut niveau. C'est-à-dire il exerce ça avec art. Quand quelqu'un te dit ça, tu es obligé de mettre tes doutes, même si tu ne veux pas croire. Bon, donc, ça veut dire quand même que je dois faire attention. C'est vrai qu'il est là avant moi. De toute façon, il parle là. On dirait qu'il sait de quoi il parle. Alors que c'est faux. Il n'en sait rien. Et même si c'était vrai, qui t'a établi juge? Pourquoi ça doit se passer par toi, ta bouche? Faisons attention. Le ciel là, c'est individuel, c'est personnel. Moi, je ne vais pas passer mon temps à venir à l'église et puis le minimum, parce que ce que je dis là, ça c'est un peu un minimum vital pour un chrétien. Se proclamer, se réclamer pentecôtiste, alors qu'on ne peut pas garder sa langue en bride. On ne peut pas faire attention à ce qu'on dit. On détruit des foyers. On détruit des vies. Tu ouvres ta bouche par les 5 minutes et ça cause 5 ans de dégâts. Et puis tu veux dire que tu es pentecôtiste. Je suis en train de parler de la Pentecôte. Hein. Faisons attention. Je voudrais que nous prions, que nous nous levions, parce que chacun de nous, par la langue là, nous péchons, à différents degrés. Mais ce que je voudrais, c'est que même dans les services, ce que tu n'es pas obligé de parler. Allô? Il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas mal citer ou forcément citer le silence. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de faire quoi? De parler. Si tu sais ce que tu vas parler, ce que tu vas dire du moins, ne va pas construire, alors tais-toi s'il te plaît. Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas parlé. Exerce-toi à garder le silence. Exerce-toi à t'abstenir de salir. Exerce-toi à t'abstenir de dire le contraire de ton parler en langue. Dieu a touché la langue de plusieurs d'entre nous de façon spécifique. Si bien que quand il parle, il y a une autorité qui se dégage. Mais il y en a qui ont pollué leur langue. Leurs prières ne sont plus exaucées. Au fait, une bonne prière, ce n'est pas la rhétorique, ce n'est pas le vocabulaire qui compte. J'ai souvent attiré l'attention. Sur Internet, il y a des gens qui prient. Ou des gens qui font des proclamations. Je déclare que ce jour, tu vas rencontrer et puis tu vas voir des likes et des amen. Tu le connais? Parce que ce n'est pas parce que c'est bien dit que c'est efficace. Ça dépend de ce qui est dans le cœur de celui qui dit. Je voudrais que tu protèges ton autorité en n'utilisant pas n'importe comment ta langue. Parce que Dieu s'intéresse à ta langue. C'est pourquoi il t'a donné le parler en langue. Prie pour toi-même. Une prière de repentance peut-être, une prière d'engagement aussi, pour dire, Seigneur, aide-moi à faire attention à ma langue. Si le premier signe que tu as donné de tangible le jour de la Pentecôte, c'est de coloniser la langue des 120, ça veut dire que c'est important. Je ne vais pas ouvrir ma bouche n'importe comment encore. Je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un n'importe comment encore. Je ne vais pas vivre pour critiquer, pour salir, pour médire. Je veux faire attention. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton Église. Viens au secours des frères et des sœurs. Écoute nos prières, prières de repentance, prières d'engagement. Donne-nous de parler pour construire. Donne-nous de parler pour embellir. Donne-nous de vivre la réalité de 1 Corinthiens 13. L'amour ne se régit pas du mal ni de l'injustice. L'amour ne se limite pas au parler en langue ou de la langue des anges. L'amour ne soupçonne pas le mal.
Seigneur, c'est ça la vraie Pentecôte. Nous repartons à la chambre haute, Seigneur, pour symboliser que nous laissons ce qui est bassesse. Symboliser que nous nous coupons avec le quotidien de ce qui est dans le monde. Nous voulons parler la langue de ton royaume. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que tu bénisses ton peuple et que cette semaine annonce aux autres semaines et au reste de l'année que nous combattons dans la victoire. Merci d'accompagner ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.